Bonjour les enfants. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on range son sac de camping. Et je vais être accompagné de Ange qui va participer aussi avec vous au camp. Et je vais l'aider à ranger son sac. Alors, pour commencer, vous voyez, il y a quelques habits pour elle. Il faut une trousse pour mettre les effets de toilette. Tout ce qui est lait, crème et brosse à dents. Voilà, vous avez les habits qui sont ici, le sac camping, la chaise que tout le monde a, et je vais vous expliquer pour les sacs. Alors, pour commencer, côté effet de toilette, vous avez tous des bouteilles, des grandes bouteilles de crème. Il faut voir si à la maison, vous avez les petites dosettes de crème qu'on trouve en général dans les hôtels. Donc, si vous avez ça, c'est très pratique. Donc, ce que vous faites, vous remplissez les petites dosettes comme ça. Vous n'avez pas besoin de partir avec un gros truc comme ça. Donc là, on a la brosse à dents. Pour la brosse à dents, c'est bon. Pour tout ce qui est pâte dentifrice, si vous avez les petits modèles aussi, c'est mieux. Quand on part en camping, on essaie d'économiser beaucoup d'espace. Après, vous avez tout ce qui est trousse. Donc, si vous avez des trousses comme ça, parce que tout ce qui est effet de toilette, il faudra mettre ça dans une trousse. On va être sur le sable. Il y aura beaucoup de vent, de sable, de poussière. Donc, il faut protéger tout ce qui est effet de toilette. Donc, une trousse comme ça, étanche, c'est pratique pour mettre, par exemple, comme on le voit ici, tout ce qui est effet de toilette. Et vous fermez. C'est bon? Voilà. Quand on va ranger, on va essayer de mettre tout dans des sachets, surtout tout ce qui est dessous, caleçon, silic, tout ça là. C'est bien de le mettre dans des sacs comme ça. Donc, si vous demandez à maman, elle doit avoir des sacs comme ça dans la cuisine. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est des sacs qu'on vend et qui ont une fermeture. Vous voyez? Donc, vous pouvez mettre vos dessous, tout ce qui est silic, caleçon. Vous mettez ça. Ça aussi, c'est des choses. Il ne faut pas que ça touche le sable. On est d'accord? Donc, il faut bien protéger ces dessous. Surtout pour les filles. Si vous n'avez pas celui-là qui a la fermeture, vous avez les autres qui sont comme ça, qui sont plus petits. Voilà, comme ça, vous allez mettre ça dedans. Et après, vous allez soit attacher ou bien on va juste plier. On est d'accord? Si vous n'avez pas tout ça, parce que voilà, il n'y en a pas dans la cuisine de maman. Voilà, vous avez les sachets simples. Ça, il y en a un peu à la boutique. On achète et on mettra dans les sachets comme ça. C'est bon? Ok, Ange, maintenant, tu as compris? Maintenant, je vais t'apprendre à plier les habits. Donc, quand on est en camping, vous voyez, c'est comme ça qu'on plie les habits dans l'armoire, ou bien on les plie comme ça. Quand on est en camping, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais prendre par exemple le t-shirt. Ange, tu viens de ce côté-là. Tu vas faire comme moi. Vous prenez, vous voyez comment c'est plié là, juste, et vous le couchez. Approche-toi, Nas. Tu vas montrer ma main. Donc, quand le t-shirt ou l'habit est comme ça, vous allez faire comme ça. Vous allez enrouler. Ça va permettre que ça ne va pas être froissé et ça va rester bien repassé. Ange, tu fais la même chose pour... Tu te décales pour la lumière. Voilà, tu fais la même chose pour un autre t-shirt. Voilà. On va plier comme ça. On essaie de garder bien. Et quand vous finissez, donc selon le sac que vous avez, par exemple moi ça, donc vous allez mettre les habits, les t-shirts ensemble, les shorts ensemble, les pantalons ensemble. Donc vous voyez comment je fais comme ça. Et je le mets bien au fond comme ça. Voilà, Ange, tu as plié le deuxième. Je mets aussi au fond comme ça, vous voyez? Voilà, ça prend moins d'espace et c'est plus simple. Quand vous en avez besoin, vous venez, vous prenez et vous dépliez. Donc c'est comme ça, une fois que vous avez fait, vous fermez. Et vous faites la même chose pour tous les autres habits, les pantalons, et vous les mettez par groupe. Et quand on a fini, pour les chaussures aussi, c'est la même chose. Vous prenez soit un grand sac, comme ici, et les chaussures, on ne les met pas comme ça. Vous voyez, ici c'est plus haut, faites comme ça. Vous voyez, faites comme ça. Et
Si vous ne pouvez pas le tenir comme ça, vous demandez à papa ou à maman de vous aider. Et on va mettre les chaussures dans cette position, dans le sac ou le sachet. Ça va permettre d'économiser de l'espace. Et là, après, vous attachez. Voilà. Donc voilà, maintenant on va commencer à ranger dans les sacs cantine. C'est des sacs où il y a beaucoup de poches. Vous avez parfois il y a des poches sur le côté, il y a des poches devant, il y a une poche en haut. Et quand vous ouvrez aussi à l'intérieur, parfois vous avez beaucoup de poches à l'intérieur. On est d'accord? Donc Ange est là, ce modèle-là. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est que quand on range, on prend ce qui est plus volumineux, on commence par. Parce qu'il y a toujours de la place pour les petites choses. Donc là, ce qui est volumineux, c'est les chaussures et je les mets en général au fond. Donc vous voyez, vous les mettez carrément au fond, les chaussures. Et après, quand j'ai fini avec les chaussures, tout ce qui est fragile va partir en dernier et on va les mettre dans des poches différentes. Donc, on a les chaussures et après, on a, oui, Ange, donc on va fermer. Voilà, là on a fermé. Donc on met tout en groupe et on ferme. Et on le couche dedans, vous voyez? Donc plus on le fait, et on va terminer par exemple pour les effets de toilette, on va les mettre par exemple dans la partie qui est supérieure. Parce que c'est des choses qui doivent être à portée de main et on en a besoin tout le temps. Pour vos caleçons siliques, vous pouvez décider de les mettre dans d'autres poches par exemple. Ici on a ces poches là où on peut mettre ça. Des caleçons. Et si vous avez un sac qui a une poche particulière, c'était une poche isolée, comme ici, qu'on a en bas, une grande poche en bas, vous pouvez l'utiliser pour mettre les chaussures en bas. Vous mettez les habits ici au milieu, les effets de toilette ici, et si vous avez une autre poche, les caleçons. Sinon, vous mettez les caleçons au-dessus parce que vous les avez déjà enfermés dans un sac particulier. Donc après, une fois que vous avez fini, on ferme le sac, on ferme les accroches. Donc là, j'ai pas mis beaucoup d'habits d'ange, c'est pour cela c'est pas rempli. On tire les sangles. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met la chaise camping. Je vous donne, Ange. Donc la chaise camping, tous les sacs ont des sangles juste en bas. Vous avez, c'est soit en bas, soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez ici en haut. Par exemple ici. En général, si vous êtes petit de taille, vous mettez ça en haut, comme ça. Et c'est sûr que en utilisant le bras pour attraper la chaise, comme ça, ça ne va pas glisser sur les côtés. Vous utilisez ça et vous avez votre sac, votre chaise en haut. Soit aussi, vous pouvez décider de le mettre, je vais vous montrer. Vous pouvez décider aussi, pour certains sacs, il y a des sangles carrément au-dessus. Il y a d'autres qui ont des sangles carrément au-dessus. Ici, on en a ici. Là, vous pouvez le mettre au-dessus. Si vous êtes un peu plus grand ou un peu plus grande, il y a des sangles en bas et vous l'accrochez. Je vais vous partager des photos. Et là, vous avez votre sac prêt pour demain. C'est bon? Allez, ciao, ciao. Allez, Ange. Et on se dit à demain.